Et action! C'est certainement le plus gros blockbuster de l'été. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question de la troisième saison de la série mythique de Netflix, Stranger Things. Rappelons-le que la première saison fut un véritable succès, considéré à l'époque comme l'une des meilleures séries de l'année 2016, et que la deuxième saison fut également très divertissante, mais pour le coup moins originale, puisqu'elle reprenait fortement les éléments de la première saison, mais elle avait tout de même permis d'introduire de nouveaux personnages et de développer l'Upside Down. Alors, qu'en est-il de cette troisième saison? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Alors attention, cette vidéo peut comprendre quelques spoilers pour ceux qui n'auraient pas encore vu la troisième saison. Rats enragés, espionnage soviétique, nouveau centre commercial, Hawkins l'été 1985 s'annonce prometteur en aventure et en changements cruciaux. De nouveaux événements que vont devoir faire face Mike, Dustin, Will et leurs amis. Malgré ces quelques défauts, cette troisième saison est vraiment excellente, avec un scénario qui gagne clairement en maturité et en émotion. En effet, l'histoire proposée s'inscrit parfaitement dans la continuité de la série, elle est dans son ensemble original, riche en rebondissements et offre quelques nouveautés sur le plan scénaristique. Elle se découpe en deux sous-intrigues bien développées, avec d'un côté Dustin, Steve, Erika et Robin qui devront percer le mystère d'un code soviétique, et le reste du groupe qui devra affronter une nouvelle fois le Demogorgon. Tout ceci sous un fond social et politique bien dosé, et je pense notamment aux conséquences du capitalisme. Côté personnage, si la seconde saison avait introduit de nouveaux personnages, eh bien cette troisième se concentre davantage sur leur développement et sur leurs relations. C'est dans l'ensemble maîtrisé avec une thématique assez prononcée, à savoir l'adolescence. En effet, les personnages gagnent en maturité, les hormones se réveillent, les jeux qu'ils affectionnaient prennent la poussière, et leurs relations s'en sont complètement chamboulées. Alors cela apporte bien évidemment de l'humour au scénario, c'est justement équilibré, bref, moins de nouveaux personnages, sauf peut-être les deux nouvelles, à savoir Erika et Robin qui sont vraiment drôles, mais des relations très attachantes, notamment avec Dustin et Steve, Max et Eleven, ou encore Joyce et Jim. How many children are you friends with? Et j'ai également apprécié le développement du personnage de Will avec sa solitude face à l'adolescence. D'autre part, cette troisième saison présente de nouveaux antagonistes, alors certes un peu clichés, notamment sur leurs enjeux, à savoir les soviétiques, l'ennemi numéro 1 des États-Unis durant la guerre froide. C'est d'ailleurs pour moi le plus gros défaut de cette saison, mais l'atmosphère autour de ces ennemis reste tout de même intéressante et offre un brin de nouveauté à la série, car oui, en effet, j'ai particulièrement apprécié la sous-intrigue autour de l'infiltration dans la base secrète. Enfin, dans cette troisième saison, on y retrouve toujours autant de nostalgie, avec de multiples références aux années 80, et cette fois-ci avec Retour vers le futur, Day of the Dead, Terminator, avec le méchant soviétique, l'histoire sans fin, et bien d'autres. Sans oublier l'épisode final qui est juste incroyable, riche en émotions, et nous laisse avec une scène post-générique vraiment croustillante. Cette troisième saison gagne également en maturité sur la mise en scène. Les effets visuels sont excellents, notamment avec le Demogorgon, les costumes sont toujours aussi nostalgiques, et on y retrouve de nouveaux lieux, de nouveaux décors, notamment avec la fête foraine, le centre commercial ou encore la base soviétique. D'autre part, sur la colorimétrie, cette saison se veut plus sombre que les précédentes, notamment sur les scènes d'action, tout en conservant tout de même une part de nostalgie avec des couleurs vives, notamment pour la fête foraine. Enfin, la bande sonore est toujours aussi entraînante. Côté casting, les acteurs ont eux aussi grandi, les interprétations sont toujours aussi excellentes et ils sont très attachants, avec Millie Bobby Brown, Charlton, Joe Keery, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo et bien d'autres. On y trouvera également Winona Ryder et David Harbour qui forment un duo explosif. Et petite mention spéciale à Maya Hawke et Raya Ferguson qui sont vraiment incroyables dans leur rôle. Pour résumer, malgré ces quelques défauts, notamment sur les antagonistes, cette troisième saison de la série Stranger Things est vraiment excellente, avec un scénario captivant, une mise en scène qui gagne en maturité et un casting toujours aussi attachant. C'est pour cela que j'ai attribué la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip
ou en faisant un don sur Tipeee. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!